Le problème n'est pas d'avoir des rêves. Le problème n'est pas d'avoir des objectifs. Le problème n'est pas de parler positivement, de travailler sur ses pensées ou de refuser de vivre dans le désespoir. Le vrai problème commence quand l'être humain ne dit plus « Seigneur, conduis-moi », mais « Univers, obéis-moi ». La foi chrétienne n'est pas une passivité fataliste. La Bible ne nous demande pas d'être des êtres faibles, sans volonté, sans vision et sans responsabilité. Dieu nous a donné une intelligence, un libre arbitre, une capacité à décider, à travailler, à construire et à choisir. Mais la Bible nous rappelle aussi que l'homme n'est pas Dieu. Nous pouvons semer, mais nous ne contrôlons pas toute la moisson. Nous pouvons planifier, mais nous ne maîtrisons pas toute l'histoire. Nous pouvons prier, mais nous ne commandons pas Dieu. C'est là que se situe la différence fondamentale entre la foi chrétienne et certaines formes modernes de manifestation New Age. Hello, bienvenue sur ma chaîne, un espace de lumière, de foi et de vérité. Motivation chrétienne, décryptage et analyse, commentaires chrétiens pour grandir, comprendre et discerner. Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle avec le cœur, avec sagesse, foi et profondeur. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne disent plus « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Ils disent plutôt « Univers, donne-moi ce que je veux ». Et parfois, derrière des mots très doux comme énergie, vibration, alignement, manifestation, abondance ou pensée positive, on retrouve une vieille tentation humaine. Ne plus dépendre de Dieu, mais devenir soi-même son propre Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus présent dans notre société et surtout sur les réseaux sociaux. Je parle bien évidemment du New Age, la manifestation, la pensée positive, le karma, l'autosuggestion et toutes ces pratiques qui sont souvent présentées comme du développement personnel, de la guérison intérieure ou de la spiritualité moderne. Et je veux qu'on fasse les choses avec beaucoup de nuances parce que le but de cette vidéo n'est pas de diaboliser toute personne qui parle de pensée positive ni de dire que travailler sur son mental est forcément mauvais. Loin de là. Ce serait trop simpliste. La pensée a un impact